Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment nettoyer vos enjoliveurs. Donc nous sommes sur des enjoliveurs de DS. Donc je montre cette technique pour des enjoliveurs de DS. Mais après je vous garantis aucun résultat sur d'autres enjoliveurs. Donc ici vous avez à droite le poli et à droite le non poli. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de traces et de rayures sur celui-ci. Et donc là, là j'ai essayé de polir, hein. C'était juste un test, c'était le premier test. Et ici, vous n'avez quasiment aucune trace visible. Et pourtant, ils étaient dans le même état au début. Donc pour cela, je vais vous présenter mon matériel. Donc si vous souhaitez ne pas utiliser une... Ça c'est un tout ramelé. Et ça, un disque semi-rigide que vous pouvez trouver sur Amazon, donc c'est en coton. Vous payerez ça 7 euros, mais 7 euros. Mais après, ça dure. Enfin, moi, je l'ai déjà depuis 2 ou 3 mois. J'en ai acheté que 2 durant cette dernière année, ouais. Et franchement, c'est assez solide. Vous aurez besoin aussi de pâte. Donc ça, vous le trouvez aussi sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est une pâte c'est une pâte en fait qui va graisser en quelque sorte le disque. Le disque va mieux accrocher à la pièce. Donc après ça va faire gagner un temps énorme sur le polissage de la pièce parce que le nettoyage va être plus rapide. Et en plus le métal à la fin va plus briller parce qu'il sera un peu plus gras et voilà. Donc sinon vous avez une méthode alternative. Donc la méthode alternative c'est soit d'utiliser du WD-40 ou du Coca. Donc après là nous ne sommes pas sur une brillance absolue à la fin niveau résultat, mais vous aurez un nettoyage assez complet quand même de la pièce. Mais ça finira en quelque sorte. J'ai pas d'exemple là, mais voilà. En fait, ça nettoiera, mais ça brillera pas. Personnellement, je vous conseille pas cette méthode parce que après à la fin vous aurez pas un résultat aussi bien qu'une pièce polie. Donc en sachant qu'un touret comme ça pour meuler ça peut servir à beaucoup de choses. Personnellement j'ai refait plusieurs pièces de ma moto avec. Ça dure longtemps certaines pièces, mais ça vaut le coup, ça fait gagner du temps quand même par rapport aux méthodes manuelles, je veux dire. Du coup maintenant je vais passer aux techniques de réalisation parce qu'en fait ces pièces de DS sont assez agaçantes à polir. Donc hop, je vais décrocher ça, voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, là je vais prendre une pièce que j'ai déjà commencé à faire. Donc vous n'avez pas la même pièce que tout à l'heure, c'est normal parce que l'autre il faut encore que j'enlève, il y a du genre de goudron dessus. Il faut encore que je l'enlève, c'était pour l'exemple. Donc là vous voyez que cette surface là n'a pas encore été polie. Donc cette surface là c'est la seule qui a été polie, donc vous voyez clairement la différence. Ça se voit bien sur la vidéo. Donc vous allumez la polisseuse, vous passez un peu de pâte, surtout vous en mettez pas trop, sinon ça va vous faire une couche de gras et vous n'allez pas arriver à vous en sortir. Donc vous faites pas plus, hein, ça suffit largement pour l'instant. Donc normalement on commence par cette partie, donc je vais recommencer du début pour vous. Donc le tout c'est d'avoir un angle d'inclinaison correct avec celui du disque. Donc moi je vous conseille celui-là. Donc vous passez comme ça tranquillement. Donc vous allez voir, il y a de la pâte qui s'accroche. Donc ça c'est la pâte, c'est gras, c'est normal. Donc voilà, ce qui risque de vous arriver, c'est qu'il en reste au milieu. Donc pour ceux avec qui ça va bugger, vous faites comme ça, tout simplement. Pensez surtout, je vous donne un petit conseil, pensez surtout à accompagner la pièce avec votre corps.
parce que ces machines-là, ça emporte très vite les pièces. Et donc avec le boulon qui est à l'extrémité, vous risquez de glisser et là ça vous détruit la pièce, ça vous la, enfin ça la défonce, voilà. Donc maintenant je vais passer à la partie que je n'ai pas encore faite, donc on va passer à celle-là. Donc pensez, hein, pour ces enjoliveurs, vous partez de l'extérieur pour arriver à l'intérieur, comme ça la pâte, quand toute la pâte arrivera vers l'intérieur. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Après vous faites comme vous voulez, hein, c'est... N'hésitez pas à remettre de la pâte surtout, c'est important, parce que là vous voyez déjà, ça commence, vous nettoyez, je commence à faire un tir. Ça va faire des traces, comme ça. C'est normal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas dans les commentaires. Donc vous avez le résultat final ici. Comme je vous ai montré au début de la vidéo. Ça dure quand même assez longtemps. Vous en avez pour une petite trentaine de minutes par enjoliveur. Mais ça permet de restaurer ces anciennes voitures. C'est chouette. Soi-même, sans faire appel à quelqu'un. Et voilà. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de commentaires. Même si je ne sais pas si ce sera possible avec le temps que j'ai. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.